some original blue jeans. A triple backflip off a rusted tire swing. Broken arm and trophy scar. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Salut tout le monde, écoutez, ça nous fait vraiment un immense plaisir. Nous voilà de retour pour nos fameux lives hebdomadaires. Juste avant les fêtes, on va être avec vous autres pendant les 3 prochaines semaines. Ce soir va être un petit peu un résumé de notre saison, comment que ça a été. Et puis, je pense que vous allez avoir des belles surprises. La semaine prochaine, ça va vraiment être notre inauguration de notre saison 2024 avec notre teaser qui s'en vient, puis tout, on va vous en parler un petit peu plus. Puis l'autre semaine, comme on avait fait juste avant Noël, on va faire on va faire un petit party avant Noël avec des cadeaux, puis surtout un bon film assez drôle. On va avoir du fun, c'est sûr. Hey les gars, bienvenue à mes partenaires, bienvenue à Dan Lavoie, Jason, Ken. Salut les boys, comment ça va? Ken, de ton côté. Hey, ça va super bien, Daniel. Je suis présentement, comme le monde peut voir, ce n'est pas mon setup habituel. Je suis au Lac-Saint-Jean, à Robertval. Le camion est en train de se faire lettrer au moment où on se parle. On est à Jonquière avec Lettrage Design. J'ai un Chevrolet Trail Boss cette année, un camion blanc, nouveauté. Ça fait une couple de mois que j'ai ça, puis il m'a dit, là, je l'adore. Fait que là, on est en train de l'habiller comme il faut avec tous nos partenaires qui vont être là-dessus. Fait que j'ai hâte de le présenter. Je vais faire une petite vidéo justement pour le présenter sur la page de Bêtes de chasse. Puis ma saison, ça a été une belle grosse saison. Au début, c'était plus rough un peu avec les feux de forêt et tout ça. Tout a été retardé. On a réussi à tirer notre épingle du jeu. J'ai réussi à faire aussi des bons films qui vont être dans la tournée cette année. Je veux pas que tu en parles trop, là. C'était juste bienvenue, là. T'étais parti, mon tabarouette, là. C'est juste un petit peu bienvenue, puis on va avoir le temps. On a 1 heure d'en parler. Et je pense que les gens vont avoir des belles surprises, là. Oui. Ben écoute, sur ça, d'abord, je vais laisser la parole aux autres. Là, il est parti, mon ami. Il va parler de ça, Hey, OK. Fait que Ken, on va te revenir après. Dan Lavoie, comment ça a été, mon chum? Yes, ben écoute, super saison aussi. Je ferai remarquer que j'espère que ça ne lag pas dans l'écran, mais j'ai changé ma bonbonne de propane. Maintenant, je suis rendu avec j'ai vraiment la trailer de la vanne au complet ici. Non, faire sa part, je suis d'abord une connexion Internet pour l'hiver, en tout cas, ça doit être bon. Non, il y a eu une super saison aussi. Écoute, tout l'été, oui, les feux de forêt aussi, ça a dérangé, mais sinon, écoute, bien évidemment, on vient de tout récemment, ça fait quand même juste un mois là, qu'on vient de finir, un peu plus un mois, je veux dire, là, qu'on vient de finir la saison de mousse. Fait que, après ça, j'ai fait un petit peu de chevreuil dans mon petit coin de pays, fait que bien relax. Puis là, ben écoute, on regarde la neige tomber déjà, Dan. Déjà un pied de neige chez nous ici, là.
Et voilà, c'est en plein ça. Toi, juste te voir puis que ça ne lag pas, déjà, c'est une grosse avancée. Ça fait que bravo, Danny. Bravo, bravo. Écoute, Jason, comment ça va de ton côté? Écoute, moi, ça va super bien. C'est sûr que je suis quand même un peu fatigué parce que, écoute, comme on parlait tantôt, ça fait 2 jours que je suis dans le tournage de la formation que je prépare peut-être. Je ne sais pas si ça va sortir cette année ou à l'automne prochain. Formation en ligne. Donc, 2 jours de suite. On a filmé pendant 14 heures de temps tout ce que c'est qu'on a à savoir sur l'ornière. Puis, écoute, c'est certain qu'en plus, on vient juste d'arriver de notre semaine sur l'île d'Anticosti. Écoute, on a tripé là. J'ai eu du fun. C'est incroyable. C'est pas compliqué. Puis en plus, cette année, je m'étais lancé un défi. L'année passée, j'avais un peu le même défi, mais j'y croyais moins. J'étais allé avec mon arc, mais en tout cas, il ventait en fou. Puis écoute, la chasse était plus dure l'an dernier. L'hiver avait été difficile. Cette année, j'ai dit, je prends mon arc, puis je la tiens jusqu'à la fin. Puis écoute, j'ai bien fait parce que tranquillement, pas vite, au fil des journées, j'ai réussi à récolter mes chevreuils à l'arc. Mais on va avoir le temps d'en parler, mais j'ai quelque chose à te dire. Je te traitais de malade encore au début. J'ai dit, tu vas arriver avec rien. Tu m'as surpris, mais on va avoir le temps d'en parler. On va en reparler tantôt, Oui, yes. écoute, on peut faire de l'arc, les gars, avec de la chasse fine, puis un chevreuil, c'est pas la même technique. On arrive avec complètement un autre gibier. Puis là, la place où est-ce qu'on chasse, il y a des plaines à perte de vue. Tu dis, comment est-ce que le chevreuil va venir à bout d'avancer à portée de tir? Impressionnant. On n'en dit pas plus, mais on va revenir immédiatement. Il faut le dire. Ah, Oui, Ken? Vous étiez bien accompagné, il faut le dire. Là. oui, ça on c'est va en certain. parler. On va en parler. On avait vraiment une machine avec nous autres, là, mais quand même, là, ce fut vraiment une chasse d'équipe, puis on va avoir le temps d'en parler. Hey, les boys, ce soir, pour les gens qui veulent gagner, on a 3 magnifiques prix. Et j'aimerais ça que Miaille nous mette ça en ligne. On va débuter avec une caméra de surveillance de marque Bushnell 4K, donc qu'on va être capable de vous faire tirer ce soir. Comme deuxième prix, on va avoir un veston chauffant Sport Chief, c'est exactement ça, Jason. On va avoir la veste chauffante Sport Chief et le premier prix, on va avoir un beau kit Dynamo, soit Express ou l'autre qui est là, je ne me rappelle plus du nom, là, mais plus haut un peu, qu'il y a du mouton dedans. Donc, à partir de ce moment-là, ben, écoutez, on va les faire tirer ce soir, les 3. Donc, ça va nous faire un immense plaisir. Mais pour pouvoir remporter, vous avez 2 choses à faire. Vous devez liker et vous devez commenter et partager. C'est ce qu'on vous demande. Puis, on va prendre nos gagnants à l'intérieur de ces 3 critères-là. On est vraiment content parce qu'on a du contenu, puis on est content d'en jaser avec vous autres, puis vous allez voir qu'on a vraiment du beau stock. Bon, hey, Ken, tu étais parti pour en jaser de pêche, là, toi, puis tu t'es payé tout qu'un trip de pêche, là. Ouais, ben l'année passée, pour ceux qui ont participé aux soirées physiques, oui, c'est vrai, oui. On faisait le tirage du voyage de rêve qui se passait à l'île du Prince-Édouard. Pêche au thon rouge, c'est du thon géant. L'île du Prince-Édouard qui regroupe une grosse population de ces poissons-là. Fait qu'on est allé faire un tour là-bas. Vraiment, ça a été génial. Écoute, Daniel, on a pogné des thons allant jusqu'à 650 livres. Des affaires de fou, là. Des combats qui durent jusqu'à 2 heures. La casquette, elle commence à grise pâle, elle finit à gris foncé tellement j'ai eu chaud. C'était des combats de malades. Après ça, j'ai eu le plaisir aussi, tu sais, avec la fondation qu'on a, on amène des gens tripés, soit des handicapés ou des jeunes plus démunis ou tout ça. Ce coup-là, on a été reçus à la pourvoirie Poulain de Courval. On fait souvent des tirages durant l'hiver pour envoyer les gens là-bas. Ben là, j'ai amené 2 gars de la région de Valleyfield faire un tour là-bas qui était parrainé aussi par un des organisateurs de la soirée de Valleyfield. Fait que vraiment, là, ça a été un voyage mémorable. 2 jours et demi de pêche à Poulain-de-Courval. On a pogné 92 truites avec ces gars-là. Fait que ça a été complètement débile. On est allé là, des grosses canicules, tout ça. Mais Dan, tu le sais, sur le lac Poulain-de-Courval, une canicule ou pas, ça ne change pas grand-chose. L'eau est froide dans l'année, le poisson est actif. Fait que ça a été vraiment là, 2 voyages exceptionnels. On a tout filmé ça. Le voyage de thon, ça a été le gagnant, fait qu'il était vraiment fier. Puis le voyage de truite mouchetée, pour ceux qui vont l'écouter, je vous le dis, vous allez rire.
vous allez pleurer, vous allez avoir le goût d'être avec ces gars-là. Ça a été vraiment une belle découverte pour moi. 2 chic types. J'ai hâte de les revoir dans la soirée physique à Valleyfield, justement. Absolument. Mais écoute, c'est vraiment. Puis ça, ben, c'est grâce, on a une fondation. C'est le club de la relève TFCP. On va probablement en parler un petit peu plus loin. C'est des sous qu'on ramasse justement pour faire vivre à ces gens-là. Des fois, des gens qui ont été moins gâtés. Donc, on est vraiment content là, de pouvoir investir dans ça, puis amener des gens avec nous, faire des trips de même. Puis je pense que les gens vont vraiment apprécié. Alors, Ken, je pense que tu as fait une super job cet été. Puis moi, ben, j'ai vu le film de pêche au thon, puis c'est vrai que ta casquette vient foncer quand même assez. Ah ouais, écoute, c'est des combats, puis en plus, il serre la clutch. Il doit avoir 100 livres de pression au bout de ça. C'est malade ben raide. Les cannes, là, je vous mens pas, là, c'est gros comme un marin d'orignal, 3 ans et demi. Là. C'est fou raide. Ça se débat, je ne sais pas comment le décrire. Il y en a même qui ont sauté à côté du bateau. C'était un voyage de fou, là. Je te dis, on disait que c'est un voyage de rêve, on ne se trompait pas. Là. Ken, notre gagnant, c'était quelqu'un de l'Abitibi, OK? Ouais. Et je ne veux pas savoir c'est qui l'a pris, mais d'après les estimés, parce que vous ne les sortez pas de l'eau, il faut bien se comprendre, Ouais. ils viennent sur le bord du bateau. Est-ce que vous lui mettez un tag? Je ne me rappelle pas si, je pense que Ben, il y oui. en a qui ont déjà des tags qui les suivent. Il y OK. en a qui n'ont pas. On a eu la chance d'en prendre un qui n'avait pas. Fait qu'on a installé le tag. On a pris des shots sous-marines aussi pour voir, vraiment, ce poisson-là, qu'est-ce que ça a l'air. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est dur de montrer avec un film comme ça, puis l'embarcation est vraiment haut au-dessus de l'eau. Fait que c'est montrer l'ampleur du poisson. Mais tu sais, des thons, le plus petit qu'on a pris, il pesait 400 livres, 450 livres. Ah, c'est pas gros, là. Non, c'était un méné. Fait que... non, mais pour vrai, c'est débile, 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 débile. Au Québec, il commence à en avoir de plus en plus aussi de ces spécimens-là. Fait que, tu sais, il y a des guides aussi au Québec. Moi, j'ai opté pour l'île du Prince-Édouard parce que j'étais à Livre là, plusieurs années. C'est des paysages aussi qui sont vraiment beaux. Puis, il y a une concentration de thon. Écoute, sur 4 jours, on en a pris 6. Fait que, tu sais, on n'a même pas le temps de tout vous les montrer pendant les films. Fait que je vous le dis, c'est fou. Là. C'est une expérience vraiment unique à vivre. Là. Bon, ben c'est super, Ken. Merci beaucoup. Hey, Dan, je le sais que tu vas nous parler un peu de ta saison. Je sais que tu as débuté ça à l'ours avec ta conjointe. Tu as fait quand même de quoi de bien. Mais alors, Ignal, même Jason, puis toi, vous avez commencé en maillot de bain, je crois. Ouais, c'est plus de le dire, ouais. On a fait quelques sorties en maillot de bain, quasiment speedo. Il faisait tellement chaud. Je pense que tout le monde qui nous écoute, qui ont chassé l'orignal cet automne, a bien dû se buter à cette chaleur-là. Là. Même au début octobre, c'était débile. Hein? 2, 3, 4, 5 octobre, des 25, 27 degrés. Là, je me souviens pas vraiment d'avoir vu ça souvent. Là, je pense dans les 20 dernières années. C'était assez unique. Non, c'est vraiment quelque chose. Puis même les jeunes, nous autres, écoute, c'est sûr que ça a débuté la saison plus tranquille un petit peu. Ça a commencé à brasser vers le 15, aller jusqu'au, mettons, du 17-18, aller jusqu'à peut-être aller début octobre, le 1er puis le 2. Puis on dirait que, en tout cas, nous autres, moi, j'ai été avec Jason à partir du 4 ou du 3. Quand que ça a commencé à remonter à 20, on dirait tabarouette, puis on était dans un bel endroit, puis on dirait que ça a tombé, là, mon ami, tranquille pendant 3 jours. En plus, qu'il faisait super beau, on était pleine lune, aucun nuage. Ça fait écoute, ça raidait de nuit, mon ami. Fait que ça n'a pas été facile, mais je pense que tu t'es bien sorti du jeu parce que tu as des images spectaculaires qui ont été faites cet automne. Oui, oui, absolument. Écoute, franchement, je suis bien content de ma saison. On pourra en parler plus en détail peut-être tantôt, mais Oui. je suis bien content de ma saison en gros, en général. Puis écoute, on est déjà en train presque de préparer l'année prochaine. C'est tout le temps de même. Hein? C'est normal, c'est toujours un an, là, puis il faut qu'il y ait quand même, faut qu'on prévoie nos affaires à l'avance. Donc, je pense que ça vaut la peine. Hey, Jason, toi de ton côté, ça a commencé en maillot de bain aussi, là. Oui, exactement. Je me rappelle, 6 octobre, sur le dessus de la montagne, j'étais avec Jordan, puis on était en train de mourir. Il dit, faut que j'arrête, faut que je boive de l'eau. Ça n'avait pas de bon sens, je me rappelle.
Puis pour dire, cette journée-là, je pense qu'il faisait 28, 29, je ne sais pas exactement, sur le top d'une montagne, en plein gros soleil, il en a fait venir un boc. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Il est là, puis il frotte. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Écoute, ça a été vraiment surprenant de voir ça. Rien que pour dire que des fois, quand tu t'adonnes à la bonne place au bon moment, mais c'est ça, écoute, début de saison, quand même difficile pour la météo. Après ça, ça a quand même bien été. Le mois de septembre, c'était un mois de septembre. Moi, j'avais l'impression d'être en 2010. Écoute, des bons vieux mois de septembre comme avant, que ça bougeait, c'était fou. Puis, mois d'octobre, ben écoute, il était extrêmement décevant. Je pense que c'est le pire mois d'octobre que j'ai vu de ma vie. Écoute, je pense tout le temps à la semaine que j'ai faite. Écoute, j'étais allé à Dunière avec des amis, accompagner une gang. Puis, j'en reviens pas encore. J'ai dit, écoute, je vais me prendre 3 jours, ces dates-là. Ça va être fou. Je vais aller faire un petit tour avec eux autres. Avoir su, j'aurais pris moi 4 jours en tabarouette. Première journée, il fait 26, 27. Deuxième journée, ils vendent comme 80 km/h. Troisième journée, ça donne pas chanceux, on ne pogne rien. Mais écoute, c'était mort. J'ai jamais vu un début de mois d'octobre aussi mort que cette année. Puis, mais sinon, écoute, dans l'ensemble, ça reste que oui, on a eu une super belle saison. Puis comme je l'ai dit tout au long de la saison, moi, cette année, ben, l'automne qui vient de passer, mon but, c'était de faire presque juste des chasses sur public. 70% de mes chasses ont été tournées sur les territoires publics cette année. Fait qu'écoute, j'ai fait des films à Murdochville, j'étais allé à Chibougamau, j'étais allé à Manic 5, j'ai un film qui était fait à Forestville aussi. Fait que c'est vraiment tout du territoire public. Des fois, on s'est rencontrés, on s'est comme, il n'y a pas eu de problème avec les voisins, mais des fois, on se faisait arrêter. On arrivait à la limite, on disait, bon, tabarouette, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut plus aller plus loin. C'est pas tout le temps évident. C'est sûr que c'est la saison cette année que j'ai vu le moins d'orignal de ma vie. Écoute, normalement, je faisais à peu près 40% public. Je faisais le reste réserve, etc. Là, on faisait 70% public. Au lieu de voir, normalement, je vois à peu près 120, 130, 140 orignales par saison. Cet automne, je pense, j'en ai vu à peu près 40, 50 dans ce coin-là. Puis là-dessus, j'ai inclus quand même les 2-3 fois que je suis allé. Je suis allé une fois à Dunière, une fois à Matane. Puis, tous mes publics ensemble, j'ai dû voir une quarantaine d'orignales. Mais ce que je visais en chassant le territoire public, c'est que oui, je savais que j'allais en voir moins, je savais que j'allais travailler beaucoup plus, mais je savais aussi que j'avais des chances de tomber sur des gros orignaux. Ce que j'aime de ça, justement, c'est que en territoire public, souvent, le monde a peur de sortir de leur cache. Ils ont peur d'aller dans le bois. Fait qu'ils ont justement, c'est que les orignales, ils ont le temps de vieillir un peu plus. On le sait aujourd'hui avec les bons chasseurs qu'on a dans les réserves. Les orignales, ils ont besoin de s'atteler tabarouette parce qu'il y a des bons chasseurs qui passent. Les gros mâles sont souvent récoltés. Fait que j'ai dit, je vais chasser différemment, ce qui en a moins. Puis je vais aller récolter une belle qualité d'orignal. Puis ça a fait parce que sur les 6 mâles que j'ai récoltés sur le public, j'ai une moyenne de 300 pouces, donc une moyenne à 50 pouces pour les 6 sur le territoire public. Je vous dis, ça va être assez quelque chose à regarder dans les films cet hiver. Ça va être vraiment hot. Non, c'est vraiment, mais quand on parle de territoire public, la problématique est là un petit peu. Ça arrive qu'on est plus restreint par rapport en frais de territoire. Tandis que les avantages, quand on va avec la CEPAC, ben, on a un territoire exclusif, mettons, de 25 km², mais tu es certain que tu vas être seul. Donc, c'est ça qui est plus. Ça a beaucoup de positifs. Écoute, les territoires de CEPAC, ça a du positif, c'est incroyable. Tempête, tu te fais pas écœurer. Écoute, on peut en nommer. Sûr que je suis un peu plus style chasseur-trophée. Je cherche toujours à trouver un monstre. Fait que, je voulais faire ça différent. Puis souvent qu'on se le fait dire aussi, écoute, on fait des films, on le sait comment ça se passe un peu. Écoute, on voudrait vivre un petit peu comme nous autres, tout ça. Mais tu sais, il faut se le dire. Je suis allé sur le public, mais je n'ai pas été guidé des endroits, exemple, sur des lots privés de 1000 pieds de large. C'est un moment donné, c'est trop petit, c'est pas évident. Allez là, il y a des places que tout le monde dit, ah ouais, mais moi, j'ai pas assez grand, je suis obligé de rester assis. C'est vrai. Il y a des endroits dans le bois, tu n'as pas le choix, il faut que tu restes assis. Fait que mon critère de base, moi, c'était pas d'avoir beaucoup d'ornières. Je voulais avoir grand. Je dis, je veux grand. Je veux pas qu'on soit toujours à côté d'un voisin. Puis ça finissait qu'une fois sur deux, on était à côté d'un voisin pareil. Mais c'est ça le territoire public. Mais ça reste qu'il y a des belles choses à faire. Puis, autant que des CEPAC, écoute, ça, je dis, j'en ai fait quand même quelques-unes parce qu'il reste des bons territoires. Tout dépend un petit peu aussi comment est-ce qu'on s'en donne chanceux avec nos tirages. Puis, une super belle saison. Puis, écoute, je reviens sur notre fin de saison Anticosti. Moi, je capote quand je vois là. Je capote bien raide ce style-là. C'est le paradis. Écoute, Max Dubé qui est avec nous autres, c'est un pro, il connaît ça.
Les chevreuils, écoute, ils brassent à la guenille. Puis il y a une façon, là, je le check à faire. Je fais tout le niaiseux en arrière, mais je watch tout. Hein. Là, ils brassent dans la main, puis ça, après ça, ils baissent tranquillement. Je l'espionne. J'espionne, là. Mais écoute, il a fait une super de job. Grâce à lui, j'ai récolté mes 3 chevreuils à l'arc. Justement, lui, il me laissait parce que là-bas, il y a un party de. Comment ça s'appelle? On peut signer pour une chasse de groupe. Fait que Max, justement, en plus de guider, écoute, il dit moi, je suis là pour le film. Lui, l'île, c'est sa vie. Tu vois qu'il adore ça, il triple. Puis c'est vrai aussi, c'est un paradis. Puis il a dit écoute, pour le film, ce que je vais faire, je vais t'en laisser un autre. On voulait avoir justement un beau mâle. On a récolté 3, pas des immenses mâles, 3 mâles moyens, mais tout à l'arc, des shots super bien filmés. C'était vraiment trippant. Puis j'ai été vraiment. Écoute, le pire que j'ai trouvé sur l'île d'Anticosti à l'arc, parce que moi, je suis quand même un gars qui pratique énormément à l'arc. Je suis capable de tirer précis. Là, qui me suivent un petit peu, des fois, je fais des films. Là. J'ai pas de trouble avec ça. Mais là-bas, je me suis rendu compte que j'avais un immense problème. C'est que ils vendent ce style-là. Ah, C'est ils incroyable. vendent, Là. Ils vendent toujours. Il fait rien que ça vanter. Puis quand tu as le bras étiré de même, avec un arc au bout du bras, puis qu'ils vendent 50-60 km de côté, puis tu es sûr que le vin, tu l'as toujours de côté parce que le chevreuil, s'il serait de face, il t'aurait senti. Fait que le bras, il est toujours dans le vent. Est extrêmement dur de rester stable. Là, des fois, j'étais là, puis j'essayais de rester dans le chevreuil. L'arc, elle sortait 2 pieds en avant, 2 pieds en arrière, 2 pieds en avant. Je voyais à mire, là, je disais, là, j'attendais jusqu'à temps que je trouve des trous, justement. Des fois, il y a comme des petites accalmies d'une couple de secondes. Puis je réussissais à tirer mes flèches là-dedans. Mais écoute, c'était incroyable. C'était carrément incroyable. Moi, je me rappelle très bien de ton premier, je pense. Écoute, je me rappelle de la séquence. Il mouillait. Il y avait une bruine. Puis il ventait, mon ami. Là, tu voyais ça. Il y avait une tempête en arrière. J'ai dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Les arbres étaient à mancher de même. Puis la flèche part. Moi, je veux parler de ton premier tout. Je sais pas si ça devrait le compter, Dan, parce que ça gauche le punch, mais c'est malade. OK. On devrait pas le compter. Le monde devrait le like. Je capotais. Il ventait, puis le chevreuil, pouf! OK, on a... Pouf. Ah non, mais écoute, on a eu du plaisir avec Sepak Anticosti. Puis même, écoute, c'est pas facile parce que j'ai même essayé d'avoir un voyage. Je voulais acheter un voyage supplémentaire. Je pense qu'il ne restait plus grand-chose. Donc, les places sont limitées quand même. Donc, on va inviter les gens s'il y en a qui veulent peut-être regarder pour Anticosti. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a les tirages au sort. Donc, les gens, au même titre, là, les gens peuvent s'inscrire jusqu'au 15 janvier, mais je le redis, quand on parle d'Anticosti, on est d'un autre monde complètement. On parle, tu n'as aucun apport. Tu veux faire de la chasse fine, tu fais de la chasse fine. Tu veux faire de la chasse, écoute, à l'affût, tu t'installes dans une belle plaine. Tu ne peux pas avoir mieux que ça. Tu fais vraiment la chasse qui te plaît à toi. Puis tu as toujours quelqu'un. Tu peux l'avoir avec un guide, tu peux l'avoir avec un aide, quelqu'un qui est au... je veux dire, vous autres, Ken, quand vous y avez été avec ton père, vous aviez... On était en forfait rustique, fait que c'est un petit. On a un aide guide. Notre aide guide, il nous donne un super service. Écoute, il a arrangé, il a remis en boîte nos chevreuils, tout ça. C'est sûr que on lui donne un petit quelque chose parce qu'à un moment donné, il travaille pour nous autres. Je veux dire, ouais, mais il y en a gros qui pensent que c'est inclus dans le service, mais c'est pas inclus dans le service. Fait que, quand que le gars de camp, l'aide de camp, il vient puis il arrange tes chevreuils, on donne un petit quelque chose, puis ça nous fait plaisir. Lui, il est content. Puis l'année d'après, ben, tu as encore des bons services de sa part. Fait que nous autres, on a été, puis Daniel, c'est ma foi sur l'île que j'ai vu les 2 plus gros chevreuils et Port-Meunier inclus. Là. Fait que j'en ai vu des gros à Port-Meunier, là, Dieu le sait. Là. Mais je te dis de quoi, c'est les 2 plus gros chevreuils que j'ai vus, moi, sur l'île. Puis on n'a tellement pas été chanceux, Dan, c'est fou. Là. Il y en a un, on est arrivé dans la plaine, il a jumpé, on l'a perdu de vue. Puis c'était un matin où ça avait gelé, puis il n'y avait pas assez de croûte pour qu'on puisse marcher dessus. Fait que c'était des cornflakes. Fait qu'on s'est fait avoir à cause de ça. Puis le deuxième, on est arrivé, il est resté peut-être 1 minute en avant de nous autres, mais de dos, mais franc dos. Le vent, il a tourné de bord, il a eu la pof, mon homme, il a décollé, ça a pris une fraction de seconde, puis on a beau faire des puis essayer de l'arrêter. Non, oublie ça. C'est senti, là. Ouais. Non, c'est vraiment, écoute, c'est vraiment un autre monde. Puis... J'ai tiré un chevreuil encore cette année.
mon 6 points. Puis moi, avec les. Celui-là, Ken, celui-là, ton 6 points, tu l'as tiré en ta tête, tu l'as frappé. Comment que c'est arrivé? Ouais, Il a c'est frappé ça. à trois que le tien. Là. En tout cas, quelle salle! Bang! Sérieusement, Dans le temps, Yes, sir! Et bon, 6 points! les chevreuils sont arrivés dans la plaine. Il y avait 2 femelles, puis lui, ils se sont couchés dans la plaine, en avant de nous autres. Là, ça fait une demi-heure là, qu'on attend, puis là, on se dit, ah, mec, se relève, on va les avoir. Puis là, ils ne se lèvent pas, ils ne se lèvent pas. Fait que j'ai décidé de faire une chasse fine. J'ai avancé dessus tranquillement. Là, je n'avais pas ma guenille, fait que j'avais la main qui faisait ça de même, c'est pour faire la queue. Puis, à un moment donné, je suis arrivé, j'étais, d'après moi, à 30 pieds d'eux autres. Ça s'est tout levé, cette gang-là. Là, j'ai vu le bas, je l'ai suivi, j'ai pris mon tir quand il s'est arrêté. Fait que ça a été une belle chasse, là, vraiment. Là. Ah, super. Bravo. Ouais. Mais tu sais, l'île d'Anticosti, c'est ça qu'on faisait depuis 2007 qu'on va là. Puis à toutes les fois qu'on est allé, des fois on y va 2 fois par année, mais à toutes les fois qu'on est allé, on a vécu quelque chose que tu peux pas vivre ailleurs. Fait que tu sais, t'arrives et. Ouais. Tu sais, Jason, il est arrivé là la première année qu'il s'en va là, il pète le deuxième plus gros cheval de l'île. Tu sais, toutes des affaires que. Il y a tout le temps une anecdote qui t'arrive, c'est fou raide. Nous autres, Steve, on l'envoie dans notre spot un après-midi parce qu'on avait vu le gros, justement, qui avait décollé avant nous autres. Fait qu'on s'est dit, on va mettre du temps dessus. On envoie, je le salue d'ailleurs, Steve Guimond, on l'envoie à l'autre spot. Ça a fait une demi-heure, mon ami. Il a tué un gros 8 points, un gros King Kong. Puis là, on se dit, ah, on retourne-tu là? Finalement, on est retourné là, puis c'est là qu'on a vu le chevreuil de dos. Fait qu'il y a des spots qui sont vraiment là, sur la coche. Vous autres, vous avez une réalité qui est différente. Nous autres, c'est plus des petites plaines où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Nous autres, c'est des plaines à pu finir. Fait que, tu sais, un gars comme Max qui sait comment aussi rentrer dans la plaine. Parce qu'il y a une façon de chasser, même si tu as 1 kilomètre par 3 kilomètres de plaine, à un moment donné, tu arrives à la bonne place, tu sais. Puis lui, ben, il est capable de lire les vents, les cartes, l'entonnoir est là-bas, c'est là qu'on s'en va, de telle façon, puis tout ça. Fait que c'est intéressant de le voir aller puis de le suivre aussi. Ben, il faut dire aussi que Max a été quand même et guide là du mois de fin août aller jusqu'au milieu octobre. Donc, il connaît quand même le secteur. Puis moi, je parlais avec parce qu'il prend toujours les gars qui sont moins habitués en quad un peu, parce que moi, je suis quand même habile avec moi. Ça fait je reviens puis je me cale pas, bien rare. Bien rare, hein? Il y a toujours Jason puis un autre, là, les moins bons, là, tu sais. Quand tu dis qu'ils vont venir des chenilles sur l'île, c'est pour Dan. C'est pas. Puis il dit qu'il préfère la mais c'est parce qu'on ne peut pas tout vous montrer, parce que ça arrive qu'on ne met pas de casse, OK? Mais on a toujours nos casques, mais ça arrive qu'on n'a pas de casse. On a fait des films, là, j'ai dit, je vais dire le mot asti, j'ai dit, ça se peut pas. J'étais calé, pour moi, il me restait un avec les poignets au-dessus. C'est ce que je vais faire. Mais une chance, j'en ai un en avant de moi, puis un en arrière. C'est les seules fois que j'avais un escorte des deux bords. Non, ils me tiennent au milieu. Moi, s'il y a un trou, t'es certain que je m'enfile là-dedans. Pendant que tu as même le droit d'en louer un, c'est 4 roues sur l'île, toi. Ils ont toutes des pancartes avec ta photo, si vous le voyez rentrer. Mais Colin, qu'on a eu du fun, ça a été vraiment une semaine superbe. Une semaine qui a fait froid, mais on n'a pas eu de neige. On partait le matin. Il y a eu des matins que c'était moins 17. Hey. Mon ami, avec le quad, là, moi, j'avais le pouce, mon ami, il me restait peu que le bout le soir, là, c'était l'enfer. Mais pouce aussi dans ton écran. du fun, on a eu du plaisir. Puis l'avantage, on a le temps de se réchauffer en masse. On arrive vers 4h moins 20, 4h moins quart, puis non, regarde, vraiment une semaine. Puis, c'est-tu que tu pars le poêle ou... Toujours moi. C'est moi qui fais la bouffe, qui part le poêle, qui fait la vaisselle. Hey, que je te dis, là, il me manque juste le nez rouge, puis le balai, puis... Une chance, cette année, c'est pas toi qui as fait l'épicerie. C'était ma prochaine question. C'était ma prochaine question. Hey, là, j'ai un témoin ici, là, j'ai Danny. Il dit non, j'avais acheté plein d'affaires. Pour moi, on était à 4 une semaine, ça a coûté 63 pièces d'épicerie l'année passée. Oui.
Et d'après moi, c'était en argent américain, 63 piastres. Hey, Ouais, c'est mais pas- pas avec ça. C'est On a parce que regardé les toute la gars- boîte de céréales le matin. On a regardé la même boîte de céréales le midi. Puis on l'a regardé encore le soir. On va dire, hey, c'est qu'on va faire. Ça Hey, n'avait pas de gars, bon sens. les gars, vous avez été élevés dans l'opulence, OK? Moi, on n'était pas où chez nous. Fait que, Va te dire de quoi, Dan, pour avoir été à la chasse avec Jason. Ouais, puis qu'est-ce qu'on fait pour l'épicerie? Hey, je m'en occupe, Ken, pas de problème. Tout est beau aussi, j'ai l'épicerie. On avait 8 pains, 42 cannes de Paris pâté, man. C'était Hey, puis imagine, avec ça, je chiale pas. Puis avec le lunch que Dan nous avait fait, je chiale. Hey, hey, imagine il y avait qu'est-ce des qu'on Lucky avait. Charms. Il y avait Moi, des c'est Lucky sûr que je vote Charms. pour que Pat Hey, en des revienne avec Lucky nous. Charms. Des Des Lucky Lucky Charms, là. Charms. Charles-Henri Doris, il a dit que c'était des céréales très protéinées, des Lucky Charms. Oui, mais Mange une boîte On avait le matin, un tu paquet de manges un jambon seul avec le 4 lendemain. pains. Ouais. Ça va bien. Hey, je me suis mis 2 On tranches de mettait une jambon dans ma demi-tranche de sandwich. jambon par sandwich. Ouais. Ça n'avait pas de beurre en plus. Ah non, on avait une coche. Ouais. 2 tranches de jambon dans mon sandwich, puis je me suis les fait dire, c'est un esti. Ah oui, c'est vrai en plus. Hey, c'est que t'as fait là, Les t'as mis gars 2 qu'on tranches. aime manger, tabarnak, on pas partir, hein, on a encore faim. C'est toujours ça, mange, puis mange, puis mange, mais maudit. tranche de fromage, puis c'est un petit peu rough sur le déjeuner. Non, mais moi, écoute, moi, je mange rien. Ben, je mange pas gros Toi, Dan, tu m'as fait m'amener des patates. Toi, ta en robe de chambre. spécialité, c'est les patates robes de chambre. Ils les avaient mis dans le four 4h30 plus tard. Ils disaient, ah bon, ben, on est prêt à manger. Les patates, mon gars, ils étaient déshydratés, noirs. Il n'y avait plus rien dans la patate. C'était juste une croûte. Ben, depuis ce temps-là, ils m'ont cancellé la bouffe, l'été final. Ils ont dit, Dan, tu touches pas à ça. On est 12 qui a acheté 8 brochettes. Il dit, ouais, mais si on prend un morceau sur chaque, on est bon pour splitter ça. C'est du chiolage complètement pour rien. Le coup, ils sont tous gros, puis ils chiolent encore. Hey, arrêtez de parler de mes affaires à moi, les gars. Je veux savoir, écoutez, moi, la CEPAC, il ne faut pas oublier, les gens qui veulent s'inscrire à la CEPAC, gênez-vous pas. Les tirages au sort, c'est starté. Il y a encore des nouveautés, il y a encore tout plein de choses. Donc, allez sur le site, allez cliquer sur tirage au sort. Donc, vous allez tout avoir vraiment les statistiques. Vous allez voir, écoute, il y en a là. Exactement, vous allez juste aller cliquer sur en bas et puis tout est là. Donc, à partir de ce moment-là, ben, allez vous inscrire des fois. La chance peut être de votre côté. Puis, on peut avoir des belles surprises. Alors, je vous souhaite bonne chance à tous. Donc, allez sur le site de la CEPAC. Moi, les gars, je veux parler d'un événement qu'on a mis en ligne. C'est un événement, écoute, ça fait quand même notre 7e année. C'est notre VIP qu'on fait à chaque année. Cette année, ça va être le 13 janvier 2024 qui va avoir lieu encore à Boucherville. Vraiment une superbe soirée. On va parler d'une soirée avec un repas 4 services. Il va y avoir du gibier en dégustation durant le 5 à 7. Il y a les produits de bar qui sont gratuits. Puis, écoute, cette année, on le dit, puis je le répète, je vous garantis qu'il va y avoir un service de navette, donc avant et après. Donc, c'est important. Puis, on va avoir plus de 8 000 en prix, dont une fameuse débroussailleuse Beaver Tech. C'est vraiment un produit vedette que les gens adorent. Donc, puis je pense que les gens qui veulent acheter les billets, faites pas comme l'an passé, parce que l'an passé, on a manqué de billets. Puis, ben, on n'a pas manqué de billets, mais il en restait plus. Donc, c'est ça. Donc, allez acheter vos billets. Tout est inclus. Vous avez les boissons alcoolisées, le vin. Vous avez un 4 services. Vous avez le 5 à 7, les tirages. Et vous allez avoir aussi en exclusivité nos films pour le présentiel cette année 2024. On a hâte de vous présenter ça parce que cette année, le film de présentiel ne sera pas présenté sur le web. Il va seulement avoir nos 4 soirées qui vont être présentées il va y avoir 4 soirées, mais 4 soirées d'1h30 avec 20 000 en prix de chaque. Alors, avec un total de plus de 100 000 en prix. Donc, je vous garantis toute qu'une saison 2024. Puis la semaine prochaine, les gars, qu'est-ce qui est super important?
on sort notre teaser, OK, qui vient un petit peu clore qui vient un petit peu montrer notre saison 2024. Puis je pense que les gens vont adorer. On a vu quelques brides cette semaine, mais je peux vous garantir quelque chose, c'est que la semaine prochaine, ça va être en ligne. Puis je vous dis quelque chose, vous allez dire, wow, ça va être vraiment quelque chose de super. Il faut se mettre dans la tête qu'on prend 9h30 de film qu'on vous présente. Puis il faut faire 1 minute et demie avec ça. Ben, c'est ça l'affaire, là. Le teaser. C'est une bonne affaire, là, tu sais. Là. Ouais. Fait que le teaser, c'est comme je te dirais le coup de primer pour starter le moteur, là, tu sais, ça craint là, pour l'année. Là. Hey Ken, en parlant de primer, j'ai vu mon ami Jason dans le petit bout qui avait mis du primer dans la moustache à mon ami Jean Damido. Hey man, j'ai ri. Jason, je veux que tu nous contes un peu ton histoire avec Jean. Cette année, moi, j'ai ri de cette affaire-là. Ça a été épouvantable. En passant, Jean Damido s'est levé. OK, il est en direct à notre live. On salue mon chum Jean qui est direct. Je pense qu'il est 1h30 ou 2h du matin, mais il voulait avoir notre premier live de la saison. Puis je pense que tu as vécu tout qu'un trip avec. Ah, écoute, c'est certain qu'on a passé une semaine de rêve. Écoute, j'en reviens sur ton affaire, mais je ne veux pas non plus compter les films avant de les voir. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Je peux te compter un petit peu cette affaire-là. Écoute, je ne sais même pas pourquoi que ça arrive de même, mais écoute, sa moustache veut pas attirer le regard. Tu as une moustache twistée de même, fait que tu ne veux pas te regarder tout le temps un petit peu. Fait que là, on chasse, puis on commence à venir de plus en plus de chums, puis on marche dans le bois, puis on se compte des peu. Ben, ouais, donc, puis là, un moment donné, j'ai la bouteille de pisse, puis je sais pas trop pourquoi, la bouteille d'urine. Fait que je dis, Jean, je le sais pourquoi que ça marche pas. Je dis, les orniales, ils doivent nous sentir. Il dit, il faudrait mettre de l'urine dans ta moustache. Fait que là, je l'installe là, puis je dis, pousse 2-3 pouces chaque bord. Je sais pas que ça devait tellement sentir, là. Il y avait ça ici, il est direct en haut du nez. Fait qu'écoute, en tout cas. Mais pour dire, on a récolté l'orignal 1 heure après ça. Fait que c'est sûr que c'est pas ça, mais quand même, c'était bien drôle. Il dit, et voilà. Et voilà. Et voilà. Non, mais c'est ça la patente. Moi, j'ai vu ça parce que quand j'ai vu, ben, j'ai dit, ça se peut-tu? Mon Jean Damido est là, puis ça amène la moustache, chose à Hey, ça a dû sentir la pisse, mon homme, pendant 3 semaines. C'est certain. C'est certain. J'ai dit, pauvre Jean, t'as tout. Il s'est laissé faire, le niaiseux. Il est naïf. On a une belle fois, on a passé une super semaine. Hey, puis, checkez bien la shot de mousse. Attendez de voir ça cet hiver. J'ai quelque chose de hot, pas à peu près. Écoute, c'est un trophée, puis je veux féliciter Jean. Ça va être vraiment notre film final de la saison. Parce que notre chum Damido a fait tout qu'un travail. Vraiment, félicitations à sa moustache qui a refrisé 2 tours après. Puis, hein? C'est comme du fixatif, hein? Ça agissait comme du fixatif, là, l'urine. Tu filais dans le temps, là, tu mettais ça, puis tu venais à faire avec de l'avant. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Hey, les boys, Oui, Ken? C'est dans le temps que tu te crêpais les cheveux, ça. Ben oui, écoute, dans les années 80, j'ai dansé au 2,81, moi, Ken, puis ouais. Écoute, je me faisais une momoute, là, je te mens pas. C'est à quelle heure qu'il t'avait sacré dehors? Hein? C'est à quelle heure qu'il t'avait mis dehors? Ben, écoute, j'ai rentré à 9h15, puis ils m'ont clairé de être 9h25, 9h30. Ça n'a pas été long comme carrière. C'est du 2,81 que les filles criaient « Chou! » Encore en temps, je te montrerai des photos cet hiver. Ben, Dan a déjà pris des photos. Dan a déjà pris des photos avec ma chemise léopard, d'ailleurs. Des buzz. J'ai ça quelque part dans mon cloud, c'est sûr. Non, vraiment, là, écoute, mais ça presse pas, là, je veux même pas que tu lances ça. Mais on a eu du fun. On a eu du fun. Moi, les gars, je veux qu'on prenne 2 petites minutes juste pour une petite pause, puis on revient immédiatement après. On a encore des belles choses à vous conter. Alors, la gang, restez des nôtres. On vous revient, puis on va faire un petit tirage tout de suite, puis on va en faire plus tard aussi. À tantôt.
Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Hey, de retour déjà. Hey, la gang, j'aimerais ça qu'on y aille avec notre premier gagnant. On parle d'une caméra Bushnell. Nous, là, les caméras, on les essaye. Il y en a qui laissent ça, les boys. Vous laissez ça quand même un certain temps sur dans la forêt, là. Tout l'hiver. Quand même, là. Ça On reste laisse pas Regarde ça. la couleur de la tienne, puis regarde la couleur de la mienne. C'est juste le soleil. Là. Elle a déjà viré pas mal. Là. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Elle est là tout le temps. Même l'hiver, je les laisse là. Puis sérieusement, à date, là, j'ai rien à dire. Ils toffent, ils font des photos, puis ils marchent. L'élément majeur, c'est qu'ils marchent. Fait que, sérieusement, là, ça, c'est vraiment ça accouche les caméras. Je les aime bien. absolument. Et ceux cellulaires, pour vrai, là, sont fiables. Là. J'en ai essayé plusieurs. Là. Il y en a. Je ne parlerai pas de compagnie ici à soir. Là. Il y en a plusieurs. Non, je sais, mais parce que tu m'as. Hey, Ken, en passant, tu m'as montré une vidéo que tu voulais mettre en ligne. Non, je ne peux pas mettre ça, Dan. Je le sais. Je le sais, mais pour ça n'a aucun sens. Tu étais vraiment insulté, fâché. Fâché noir. Tu appelles des services à la clientèle, ils ne sont même pas capables de régler leurs problèmes de leur caméra eux autres. Avec Bushnell, j'en ai eu zéro problème. Je reçois mes photos. C'est facile à installer. L'application est 10 fois plus facile à naviguer dessus. Tu peux faire une gestion aussi de tes photos. Fait que c'est super facile. Les réglages aussi, parce que il y en a qui veulent des photos à 3 secondes, il y en a d'autres qui veulent des photos jusqu'aux 10 minutes. C'est tellement facile de travailler avec ça. Puis tu installes ta caméra, hop, elle a pogné son signal, tout ça, tu passes en avant, tu reçois la photo tout de suite. Fait que tu es capable sur le terrain de vraiment tester ton appareil. Là. Fait que c'est hyper facile de travailler. Absolument. Donc, nous, ben écoute, on est vraiment contents. Bushnell nous ont gâtés. On va pouvoir donner ça à un de nos amateurs. Écoute, notre gagnant de notre caméra ce soir, c'est Emmanuel Fontaine. Emmanuel, je ne sais pas si c'est gars ou fille, mais je vous confirme que Emmanuel Fontaine vient de gagner. Danny, tu as un petit sourire. Ouais, Dan, ça peut être hein? Ça peut être gars, fille ou les deux, ou il ne sait pas, ou fait que. En genre ou non binaire, écoute, on vient qu'on est mêlé dans cette patente-là. Mais Emmanuel, qu'est-ce qui va être important de nous revenir en privé après le live? Et puis, je vais prendre tes coordonnées et on va t'envoyer ça directement chez toi. Alors, ça va être un plaisir, c'en est fait, pour notre premier prix de la soirée. Maintenant, les boys. Moi, je vais parler. Ouais. Les gars, je veux parler d'une gang qui nous ont donné un coup de main création LG. OK? Jason, je pense qu'on a connu, toi, tu as rencontré ces gars-là cet été. Oui. OK? Lors pour aller faire, je pense, un blanchiment de crâne ou faire ton. Je peux aller faire faire celui-là qu'il y a là, dans le fond. Hey, Jason, il faut faire, c'était lui. Là, écoute, là, j'ai comme le focus sur moi. Là. Mais moi, écoute, quand j'avais tiré cet ornial-là, il venait juste de perdre son velours. Le panache était blanc, était pas si tant beau. J'avais essayé de teindre la tête un peu en blanc parce que là, écoute, j'avais pas trop réussi mon affaire. Puis
Ça me fatiguait bien gros. Fait qu'écoute, je les ai amené ça, ils ont tout refait, ils ont fait une plaque. Puis écoute, il y a même des petits dessins écoute, là, Vraiment, je pourrais c'est fou. déconnecter mon téléphone. Il te le personnalise vraiment. Ça a vraiment déconnecté pour vrai, on dirait bien. C'est vraiment personnalisé, là, parce qu'on vient de C'est parce que la taper. caméra a arrêté ici, ça ne fera pas long, ça va devoir décoller d'une seconde à l'autre. Ça, Oui. c'est bon. Là, il faudrait que je tasse l'ordinateur avec. Mais vraiment, là, écoute, c'est personnalisé. Il va refaire faire mon pointage boulet de croquette, toutes les choses, les plaques dessus. Il fait même du airbrush dessus. Il va tout aller rechercher. Puis souvent, il y a du monde, des fois, exemple, comme cette semaine, il y a un gars que le derrière du crâne était coupé. Le gars l'avait coupé trop proche. Fait que ce qu'il a fait, il a tout refait du poté, il a tout arrangé son crâne, il a tout reteint ça. Fait qu'écoute, ils font un job incroyable. Là. Ils travaillent super bien. J'en ai d'autres qui ont été faits par lui, mais là, écoute, j'en ai un dans le haut de la maison, j'en ai un autre à une autre place. Fait que, je ne ferai pas le tour de téléphone, mais sérieusement, c'est complètement fou. Ouais. Justement, nos orniales que je parlais tantôt qu'on avait pogné ce territoire libre cet automne, c'est lui qui est en train de les faire présentement, il m'a envoyé des vidéos. Une job, ça coche. Puis ils nous ont fait justement notre kiosque aussi là, pour bête de chasse. Là. Exactement, notre kiosque a été fait par nos amis de Création LJ. Attendez de voir ça, notre kiosque de bêtes de chasse, qu'on débute notre saison le 14 janvier, avec notre émission, vraiment un nouveau décor. Les gars font des affaires, c'est des artistes. Écoute, ils ont fait des lampes, ils ont fait écoute, pour mettre du vin, je me rappelle plus du nom, ça vient de me... vraiment, là, puis ils font des affaires, mais c'est vraiment des superbes beautés puis les gars, c'est des gentlemen, ils sont fins, puis un travail minutieux. Alors, bravo, Création LJ. On va avoir le temps d'en reparler, là, mais je voulais quand même j'ai vu passer le fameux Luc qui vient, parce que j'ai tellement ri avec ces gars-là. Moi, j'ai eu du fun, rire. Je les ai compté 3-4 histoires, mais j'en ai des croustillantes encore à nous compter. Fait que je vais attendre cet hiver. Fait que les boys, toi, Dan, écoute, je sais que tu as eu quelque chose de hot aussi l'automne passé. Oui, puis même, je fais une parenthèse, même avant l'automne, on a parlé d'ours tantôt, que j'ai fait une chasse à l'ours avec ma blonde, mais j'ai fait une pêche aussi un peu spéciale avec un jeune que j'ai rencontré l'année passée dans une de mes formations à Chicoutimi. Écoute, Samuel, il y a 15 ans. Puis Samuel est venu suivre ma formation, puis écoute, il était crinqué solide, assis en avant de la salle, là, allumé le jeune, là. Puis il posait des questions réfléchies comme un chasseur d'expérience. C'était vraiment quelqu'un qui était intéressé par la chasse depuis longtemps, puis qui écoutait des vidéos, peu importe. Il avait déjà quand même un bagage. Fait qu'il m'a tellement surpris, le petit gars, je restais en contact avec. Puis écoute, par pur hasard, on a eu une opportunité, moi, une pourvoirie dans mon coin ici, pourvoirie de la croche. D'aller faire une pêche à la grosse truite, là. La truite mouchetée, mais de la plaie. Oui. Puis écoute, là, ça a été instinctif. Aussitôt que Dan, tu me dis, t'aurais-tu quelqu'un que tu pourrais emporter? Écoute, ça a été direct, j'ai pensé à lui tout de suite. On a eu du fun, pas à peu près. Puis je vous le dis, les images sont ça à la coche. C'est vraiment de la truite, là. C'est débile. C'est de la plate, là, mon ami. Écoute, pour te dire, la plus petite qu'on a pognée, là, c'est une livre 3/4. Puis ça, c'est vraiment rare. On pognait tout 2 livres en montant. Là. Fait que c'était vraiment de la belle truite. Qualité de pêche exceptionnelle. Sinon, oui, si on s'avance sur l'automne, oui, j'ai vécu une saison de chasse là, pour tout le monde, là, quand ça s'étire un peu, des fois comme nous autres on fait, c'est en dents de scie, hein. On a des hauts, des bas, on a des frustrations, on a des rires, des joies. Oui. Je peux ouvrir une parenthèse. Moi, je me rappelle, il y a eu un dimanche matin, tu m'as appelé, ça je me rappellerai toujours. Je pense qu'on était dans les alentours du 22-23 septembre. Moi, je revenais d'un, j'étais chez nous 48 heures. Tu m'as appelé. Tu dis, Dan, je suis découragé, je pense que je vais là. Ouais, je me rappelle de ça parce que ça m'a marqué. Tu dis, sacrément, ce qu'il y a eu là, il y en a-tu un de mort? Mais quand tu dis, là, puis on venait de sortir d'un voyage ensemble, OK, que ça avait été, tu avais eu des images, toutes les images avaient fait, sauf la conclusion. Tu comprends ce qu'on sait de quoi qu'on parle. Puis là, tu repars en voyage encore avec un master, mon ami, puis ça se conclut pas encore. Toujours, tu dis, voyons donc, ça close pas, ça marche pas. Non, mais écoute, ça m'avait marqué, découragé. On travaille fort, tu sais, puis
des fois, tu l'as quand c'est dur, c'est quand il fait chaud, peu importe. On a parlé beaucoup de difficultés qu'on a eues cet automne, là. Mais là, tu travailles d'arrache-pied pour en trouver le mental. À un moment donné, là, ça vient que tu dis, hey, là, ça achève, le voyage achève, faut closer, nanana. Plein de raisons qui font que des fois, comment je dirais ça, je ne sais pas comment le dire, mais des fois, autrement dit, c'est pas parce que tu termines la saison avec un nombre X de films que ça représente vraiment. Parce que moi, cette année, là, c'est exceptionnel, là. J'ai eu pas possiblement, assurément, probablement l'une des meilleures saisons de toute ma carrière que j'ai faite à date. Mais pourtant, en représentation de film qu'on va vous présenter cet hiver, j'aurais pu avoir, écoute, le dos. Exactement, oui, c'est Plein vrai. d'impondérables. C'est Le coefficient de difficulté d'avoir une caméra en arrière de toi, que, hey, la shot est là, tout ça. Si une erreur technique ou whatever, ça se Oui, passe. oui. Tu peux pas y dire, je tu sais, fini. Ouais. Tu sais, caméra start pas. Tu sais, des affaires crève-cœur, là. Là, t'as un 45, 48 pouces bien paletté, là, qui s'en vient, arrive, il faut le kill shot. Pas de kill shot là. Pas de Puis kill flou. shot, c'est le seul que tu peux, là. Tu sais, là. Pourtant, tout le long, sans sa démarche, t'as une shot, mais là, tu veux une bonne image, t'attends, et puis il se met à rien hey, 3 sapins de 15 pouces, un côté de l'autre chose, t'as rien. Plein d'affaires de même, j'en ai eu toute l'automne. Il y a été des fois, écoute, je suis venu à face rouge parce que j'étais choqué, je suis venu à face rouge parce que je pleurais, je suis venu à face rouge parce que j'avais chaud. J'ai eu plein de raisons. Une saison en dentiment, il y a eu des découragements, c'est vrai. J'ai appelé Dan, je me rappelle que ce que je t'ai dit, mot Oui. pour mot, on va te le dire, là. Et j'ai juste eu le goût de crisser mon camp. Ça que je t'ai dit. Je voulais m'en aller chez nous, j'étais à bout. Parce que oui, j'étais fatigué, mais parce que ça closait pas. Écoute, Ouais. tu sais, approcher là, 6-7 bucks dans la même semaine, puis des beaux, puis pas jamais closé. Plein d'affaires de même. Fait que oui, j'ai eu une de mes meilleures saisons, assurément. Puis, je vais mettre le point, j'ai sûrement vous allez avoir cet hiver, là, je suis assez fier de ça. J'ai sûrement tourné la scène la plus spectaculaire que j'ai jamais faite. Ça, c'est clair. J'ai hâte, vraiment hâte que tout le monde voie ça. C'est quelque chose qui m'a amené à plein d'émotions, mais c'est débile. J'ai vécu ça cet automne, j'ai capoté raide, écoute, j'en ai pleuré, rien que j'ai pas fait. J'ai mis des photos subtiles un peu sur ma page. Il y en a qui disaient que je faisais des besoins à couvert à terre, c'était pas vraiment ça. Mais j'ai eu vraiment des belles scènes captées que vous allez voir cet hiver. Puis écoute, des belles approches, des belles shots, des beaux bucks avec du bon monde. Puis j'ai vécu des belles chasses, c'était vraiment trippant. Mais cette shot-là, particulièrement, j'en suis particulièrement fier parce que c'est pas quelque chose La shot-là, qu'est-ce qui est hot? T'as comme 3 angles de caméra là-dessus. Des affaires de fou, là, tu sais. Là. Ouais. Puis, tu sais, t'arrives à tourner là, tu peux pas gager là-dessus, là. C'est arrivé, puis garder son sang-froid aussi en vivant ça, il faut le faire. Puis autant le gars qui le fait que l'équipe de caméramans qu'il y avait avec toi aussi. Oui. Les caméramans qui nous suivent toute la saison, tu parlais de ta saison en denti. Le gars qui manque sa shot, là, fait une semaine, lui aussi, qui court là, comme un cave en arrière. Là. Puis là, asti, la caméra lâche ou il y a un flou juste avant ou il y a une goutte dans la lentille qui fait que tu le vois pas comme du monde. Je le comprends, je l'ai déjà vécu, tu sais. Exactement. Ça m'est arrivé, que j'avais tout avant la shot, rien pendant la shot, puis tout après, parce que j'avais comme déjà pesé sur le bouton sans le vouloir. L'année passée, moi, ma caméra l'a lâché sur ma shot d'orignal. Tu sais, toute l'équipe qui est en arrière de ça, puis on a tellement ça à cœur de vous présenter des images les plus spectaculaires possibles, que quand tu vis une situation ultra spectaculaire, tu dis ça va être malade, mais que j'écoute ça, tu mets ça dans l'ordinateur le soir, tu fais voyons, ça se peut pas, là. J'ai autant de caméramans que les guides, que le gars qu'on est en train de filmer son souvenir à lui de chasse, comme, on ne peut pas appeler ça un client, on va dire les gens qu'on accompagne. Tabarouette, tout le monde dans la face longue, là, il faut que tu te recrainques là, pour repartir. Là. Ah, c'est pas facile. Là. C'est chapeau aux équipes en arrière. C'est chapeau aux équipes en arrière parce que on ne dit pas assez souvent, là, mais il y a des séquences, entre autres celle-là là, que je parle, que j'ai hâte que le monde voit, là, c'est n'importe quoi. Là. Les gars, là, j'ai 2 caméras en arrière, puis ils me suivent dans le renversé, puis là,
c'est du sport, là. Tu sais, Ouais. là, oui, je sais bien qu'il y a une approche que nous autres, on essaie de faire en avant, mais il faut quand même les gars soient capables de suivre puis de pas faire plus de bruit que toi t'en fais à travers toute cette cochonnerie de renverser là, puis tiens ben, c'est pas tout le temps évident. Puis j'ai fait des séquences à 3 caméras. Ça m'est arrivé une fois cet automne. Puis Jason, je sais qu'on on le vit tous les deux chaque année, là, mais j'ai fait toutes mes chasses, 100% des chasses à 4, puis j'en ai fait une à 5 cet automne. C'est Et- quand même, je sais pas si vous le savez, mais moi j'ai des chums là, qui me disent, Dan, moi je ne vois pas l'heure d'avoir d'être capable d'approcher un orignal tout seul. Et je comprends pas comment vous faites à 4 puis à 5, ça n'a même pas d'allure. Fait que, tu sais, même si on a c'est un défi additionnel, là. Puis cette année, spécialement, j'ai fait une chasse, uniquement une à carabine. J'ai fait toutes des chasses à la flèche, toute la gang, toute la saison, c'était ça. C'était une des premières fois que ça m'arrivait cet automne. Ça, contrairement à deux fois, on mixe moitié-moitié, mais cette année, c'était vraiment quasiment que de la flèche. J'ai vraiment adoré ça, ça aussi, c'était fun. Mais j'ai hâte, en sacrifice, que le monde voit les images, ça va être débile. J'ai tout vu. J'ai vu quelques petites images aussi des séquences à Jason. Écoute, ça va être Ben, spectaculaire. moi, les gars, j'ai une question, OK? Vous performez toutes dans ce que vous faites, et je vous lève mon chapeau. Mais dans un automne, moi, j'ai vécu une chasse avec Pierre, puis il y avait mon ami Eric Belle Humeur qui était avec nous autres. Puis des fois, là, tu viens que tu perds confiance en toi. Ça arrive, ça, là. Puis là, tu te poses des questions. Tu te dis, Chris, c'est quoi que je fais pas bien? Puis là, tu penses que les autres font mieux que toi. Ça vous arrive autant à pêche qu'à la chasse, ça, là. Ben, Daniel, avant, là, tu sais, tu le voyais pas tout de suite. Veux pas, là, on va appeler le soir, on a nos réseaux sociaux, on s'en va voir sur Facebook. Tu vois les résultats de chasse. Ça vient fou. Ouais, c'est vrai. Fait que eux autres, tu sais, ou qu'est-ce qu'ils font que moi, je fais pas. Autant n'empêche, la même chose, là. Tu sais, l'ouverture du doré, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une place où c'est une place de fou. Je vois du monde claquer des 10 livres, je suis comme, tabarnak, il me semble que moi aussi, j'aimerais ça, tu sais. Ouais. Dan Lavoie, il a fait un film de pêche à la truite, il a pogné la plus petite, 2 livres 3 quarts. Moi, une livre 3 quarts. Moi, ma plus grosse, était ben, pas de l'année, là, mais je te parle dans le film que j'ai fait, était ce poids-là. Mais tu sais, il est peut-être allé dans le début de saison, peut-être dans un lac qui. Oui, Tu mais il y a sais, tout plein de facteurs. Mais tu il sais, y a tout le temps de facteurs que tu fais. Fait que, tu sais, à l'Orignal, tu fais. J'ai fait ma saison de chevreuil cette année. Puis une petite parenthèse à la saison de chevreuil, Daniel. Tu sais, on prône l'UPF, on prône le RTLB. Cette année, là, dans mes contacts Facebook, là, je te le dis, des spikes que je n'ai presque pas vus. moi, J'ai vu avec. des pointés plus, des beaux chevreuils. Je tiens à féliciter les chasseurs du Québec qui n'attendent pas que le gouvernement nous donne des lois, qui appliquent eux-mêmes des petites lois qui se font ou des défis qui se font, ils les relèvent. Fait que je vous lève mon chapeau aux chasseurs de chevreuil au Québec. Je trouve que vous faites une belle gestion. Puis il ne faut pas que ça lâche si on veut qu'on continue d'avoir des belles années dans le futur. Fait que tu vois des beaux résultats de chasse au chevreuil. Moi, cette année, j'ai eu 3 jours une journée de chasse que j'ai mis pour la femelle sur un autre terrain. J'étais allé m'installer, j'étais à la dernière minute, j'avais rien de prêt. J'avais pas de chevreuil sur le terrain auquel j'avais accès. Fait que j'ai décidé de ne pas mettre de temps de chasse. Mais là, tu vois des chars de risque qui ont de la misère, mais tu vois un petit peu monsieur, madame, tout le monde qui font des chasses de malades, des gros bocs, puis tout. Là, tu te dis, Caroline, et eux autres, ils ont une meilleure approche que moi, ou tu sais, tu te poses des questions. Peu importe, tu te poses des questions. Puis je trouve que les réseaux sociaux amènent ça. Mais en même temps, sur la quantité de monde qu'on a comme amis, on va dire, ces réseaux sociaux, c'est sûr que la loi de la moyenne fait qu'il va en avoir des beaux. C'est sûr, sûr, sûr. Puis la qualité de chasseurs et de pêcheurs qu'on a s'améliore d'année en année. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça vient jouer en ligne de compte. Mais il ne faut pas se décourager parce que pas parce que tu n'as pas réussi un résultat X que tu es moins bon que tu étais là 2 ans, là, Chris. Là, Mais
ça arrive que des fois, tu t'installes un doute. Au même coup que Jason, des fois, il me dit, mais câlisse, je fais-tu quoi? Je travaille-tu moins? Mais c'est ça. Tu arrives à un doute, puis tu penses toujours que l'autre va faire mieux. Puis là, tu commandes à demander des conseils aux autres. Je dis pas d'en demander, mais moi, j'ai vu les gars faire ça au même titre que n'importe qui. Tu sais, c'est normal que tu viens que tu aies un doute. J'ai-tu fait ça? J'ai-tu fait une erreur? Donc, c'est ça que je veux dire aux gens. Ça peut pas toujours être parfait pour au top. Ça, c'est pas vrai, ça se peut pas, là. Ah, moi puis Jason, ça a déjà arrivé souvent là, dans le passé. Cette année, on ne s'est pas jasé pantoute, ça n'a pas donné. Mais les années passées, souvent, on se demandait comment ça va dans ton bois, ça va pas-tu, ça fait du quoi, ils sont où, ils se tiennent dans quoi, c'est quoi Ouais, tu ils fais? répondent sur quoi, puis c'est quoi Ouais. qui fait bouger, puis ils sont Ça, tous dans le bien coulé, ils sont tous ces tops, puis c'est tout le temps ça, là. non, on Tout le temps un peu s'entraide, ça. on échange comme ça, puis écoute, c'est pas tout le temps parfait non plus, là. Nous autres aussi, là, des fois, on s'arrache les cheveux de la tête, là. Ah non, on fait du bilan, on travaille comme des fous. Et J'ai Fred, compté, je pense que j'ai fait encore 650 km cet automne, on a fait comme c'est ça. ça que je m'apprêtais à dire. Moi aussi, j'ai sauté 600 km cet automne. Fait que, Incroyable. souvent parce qu'on travaille pour les trouver. Je veux dire, tu sais, C'est ça, parce que ça paraît tout le temps bien, tu sais, ah, ils l'ont tiré, ils l'ont tiré, ils l'ont tiré, mais qui a marché 600 km? Il y en a peut-être beaucoup d'autres qui n'auraient tiré des beaux, puis tout ça, s'ils auraient fait 600 km aussi. Là, tu sais, je veux dire, Au on même crée, titre, c'est tu sais, entièrement c'est vrai. pas vraiment de la chance, mais on crée notre chance, on pourrait dire, parce qu'on met tellement d'efforts qu'à un moment donné, la loi de la moyenne finit par payer. Là. C'est surtout ça qui se Exactement. passe. Là. Mais aussi, en tant que personne du public, tu sais, et je me débrouille dans la chasse à l'orignal, mais je ne suis pas un king comme vous autres. Tu sais, cet automne, j'ai eu la chance de suivre une mini-formation condensée avec Dan Lavoie au Festival de la chasse à la tuque. J'ai suivi aussi des formations avec Jason. J'ai accompagné des Sylvain Morin de ce monde, mais chacun a le petit truc aussi. Fait que de suivre plus qu'une formation, puis de te faire un plan de match à toi qui t'appartient par rapport à ce que les gars t'ont dit puis t'ont montré, ça aide aussi. Autant de la pêche, tu sais, je donne beaucoup de trucs de pêche quand je fais les émissions. Là, on arrive aussi avec d'autres projets où les gens qui veulent en apprendre plus, autant pour la chasse chevreuil, orignal, la pêche, dindon sauvage, nomme-les. On va arriver avec de quoi d'interactif puis d'intéressant pour les gens. Mais des fois, un petit truc, je te dis pas comment chasser puis ce que tu as fait, c'est pas bon. On fait juste donner nos trucs puis tu vas peut-être prendre un morceau gros de même là-dedans, puis c'est ça qui va changer ta saison une année, puis tu vas dire, aïe, aïe, j'ai bien fait de le faire. Fait que ça, c'est important, puis de suivre plus qu'un aussi, c'est important. Parce que il y a des idées, tu as un style aussi, tu as une personnalité de chasseur qui fait que, lui, ça, qu'est-ce qu'il a dit, ça m'intéresse, lui, ça, c'est bon, tabarouette, me le prendre, puis tu te fais un melting pot, puis tu arrives, puis tu te crains, puis tu vas réussir des chasses, tu sais. on n'a jamais assez de connaissances. Jamais. Puis on apprend à chaque année. À chaque Les année, gars, on c'est apprend. ça, c'est sur le terrain. Vous êtes là sur le terrain. Vous apprenez encore à chaque année des petits détails. Puis voir, ça, je ferai plus ça, je vais leur faire. Puis je pense que c'est ça, c'est un bagage que vous emmagasinez. Puis vous êtes capable d'en jaser. Il y en a qui ne peuvent pas partir à la chasse un mois et demi. Ça fait partie de votre travail. Mais tu sais, on dit ça de même, mais des fois, tu as des doutes. Puis des fois, on est mieux de se fier sur notre instinct à nous. Puis je pense que ça nous rend service encore plus. Là. Parce qu'à cause avec les années, on développe mettons, un pourcentage de réussite avec telle chasse. Avec telle technique te donne une moyenne de réussite de tant de pourcents, telle technique. Fait que quand ça va mal, ben, tu mises sur les techniques qui ont marché le plus souvent. Puis, tu sais, c'est ça, on a essayé des dizaines, justement, en demandant à un puis à l'autre. Écoute, ça fait 18 ans que je suis là-dedans. Écoute, dans le temps, t'as Michel Breton, t'as Michel Tarnier, t'as tout ça. Eux autres nous ont emmené des tonnes de techniques. J'ai déjà tout essayé ça un peu. Puis à cette heure, ben, je garde le meilleur d'un, le meilleur de l'autre, puis ce qui a marché le plus souvent. Puis écoute, on en apprend même aujourd'hui. Écoute, Danny, des fois, il va m'arriver avec de quoi. Je dis, oh, ça, je vais essayer ça. Un autre va. C'est ça qui fait qu'on continue à avancer. Encore cette année, on parle qu'on a appris quelque chose. Moi, cette année, j'ai vraiment compris à démêler les roulières devant. En tout cas, je pourrais en revenir, ça prendrait quasiment une formation. Mais ce qui est sûr, c'est que j'arrivais à quelque part, je dis au gars, l'ornial, il va être là. Je collais, puis il répondait là. Il y a des choses qu'on est capable de lire des montagnes, c'est complètement fou. C'est pas 100%, encore une fois, c'est une moyenne, mais sur 10 fois que je disais, il va être là,
il y a 7 fois que l'Ornial était là. Fait que c'était complètement fou. Il y a une gang. Écoute, il faudrait quasiment faire venir dans le live. Ça n'avait pas de bon sens. Je lui disais, OK, là, il va y en avoir un là, un là, un là. Cette place-là, je ne me trompais pas. Ça donnait parfait. On arrivait là, il y avait une souille ou il y avait un Ornial où on avait une réponse. C'était complètement fou. Mais c'est de quoi que j'ai appris encore cette année. J'ai vraiment perfectionné mon analyse du vent pour comprendre exactement où est-ce que l'Ornial était couché pour percevoir toutes les odeurs alentour de lui. Puis ça m'a aidé énormément cette année. Vous autres, les gars, pour m'apprendre, OK, tu sais, est-ce que tu focuses sur hey, cet aspect-là, cette année, il faut que je l'améliore? Ou tu dis j'y vais, puis mec, je vois de quoi de différent, je vais apprendre ça? Ou comment tu gères ça, ta courbe Ouais. d'apprentissage, on va dire? J'ai comme 150 listes dans la tête que. Écoute, il y en a qui gagnent des points d'intérêt, puis il y en a qui en perdent. Fait que je m'en vais dans le bois, puis à un moment donné, au fil des années, il y a des expériences qui accumulent dans des listes qui font que des fois, je vais lâcher quelque chose, je vais changer de façon de chasser. Mais c'est ça, c'est vraiment. Je ne pars pas avec l'idée de écoute, ce que c'est que je vais changer cette année. La technique, j'essaie de la tenir. Je prends tout ce qu'il y a. Je prends tout ce qu'il y a de toutes les techniques, mais ça finit que des fois, j'ai vraiment été chercher de quoi dans cette section-là. Là. C'est vraiment Exact. comme ça que ça se passe. Au même titre que quand vous faites une formation, les gars vont chercher chacun qu'est-ce qu'il leur faut, puis ils sont capables d'adapter ça à leur style de chasse à eux. C'est ça qu'il faut aussi. Là. Tu ne peux pas dire que tu fais exactement la même technique que vous pouvez faire parce que vous allez dans des secteurs qui sont soit de la CEPAC ou n'importe quoi, mais tu t'adaptes, qu'est-ce que tu veux adapter à ta place à toi. Oui, Ouais. Jason. La meilleure formation, parce que là, c'est bien beau de dire oui, je passe un mois et demi dans le bois chaque année, mais depuis, écoute, une couple d'années, je donne des formations sur le terrain avec les gars, puis veux pas, c'est la place que j'apprends quasiment le plus, c'est pendant l'été, pendant que je donne des formations, parce que j'ai pogné à twist. Je suis pas cave, j'ai dit, hey, écoute, j'ai des centaines de personnes, j'ai juste à lui poser des questions, puis je vais aller chercher l'info que je veux. Fait qu'aujourd'hui, j'arrive dans une salle, OK, parfait, vous autres, des sous, avez-vous déjà fait ça? Vous autres, c'est que ça a fait, ça a-tu marché, ça a-tu pas marché? Paf, là, j'ai une idée sur ça. Telle technique, vous autres, avez-tu déjà fait ça? Je fais le niaiseux, mais moi, j'analyse. Après ça, quand je vois que quelque chose a marché, je m'en vais dans le bois, je l'essaye. C'est telle affaire, le gars d'un cache, tel ci, tel ça, toutes les situations. À toutes les fois que je me pose une question, j'arrive d'une place, je le demande. Puis souvent, en plus, les gars qui sont dans les salles, le monde de formation, c'est du monde de formation, c'est du monde qui va l'apprendre. Ils ont fait la mienne, ils ont fait cela à Dany, ils ont fait cela à tout le monde. C'est des gars qui fouillent, c'est des gars avancés, c'est des bons chasseurs souvent. Fait que tu peux te fier beaucoup à ces gars-là. Tu es capable d'avoir des réponses intelligentes vraiment des fois. Fait que ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de lui poser des questions parce que moi, j'apprends de ça. C'est incroyable. J'ai dû apprendre autant d'informations là-dessus que sur le terrain, avec ce monde-là, que sur le terrain. Là. Il y en a beaucoup qui ont énormément de bagages. Là. Il y a du monde qui a suivi des formations en 35 ans qui se chasse. Beaucoup de réunions de récoltés, ils veulent juste en apprendre davantage. Fait que oui, c'est vrai qu'on peut tirer profit de ça. Puis moi, ce que tu disais, Kenny, tantôt, là, moi aussi, je suis comme Jason, je fais tout de base, comme, mettons, on ne rentre pas là-dedans. Mais des fois, sur le fly, quand j'ai quelque chose qui arrive, ou que j'entends, ou peu importe, puis que là, j'essaie d'exploiter ça pour au max, voir ce que ça va me mener, puis des fois, j'en apprends davantage. Je pourrais ouvrir une parenthèse, cet automne, là, j'ai fait récolter un boc à Carl-Éric. Carl-Éric, ouais. Puis le boc est tombé à 100 pieds de nous autres. C'était tellement sale, là, même qu'il était à 100 pieds mort, là, on le voyait pas. On l'a pas vu. On l'a entendu, des branches cassées. On s'est dit, il est-tu parti à la course ou il est tombé? On a entendu pareil avant d'aller voir, tu sais, du côté à la flèche. Puis, pendant qu'on attendait, la femelle qui retenait le mâle avec que je fasse récolter, il y avait une femelle qui le retenait. Ben, la femelle a contourné à le même endroit où le boc est venu. Elle est allée au boc. Puis, à côté du boc, elle faisait un son. Elle faisait un son, puis ce que j'interprétais comme suis-moi, viens ici. Elle s'en allait, on la voyait, on l'attendait s'éloigner un petit peu, 100-150 pieds. Elle faisait encore le son. Le boc, elle voyait qu'il ne suivait pas. Elle revenait envers le boc. On l'entendait marcher. Elle revenait vers le boc. Elle refaisait encore le son, puis elle repartait pour l'emmener. Ce son-là, là, elle l'a fait pendant 15 minutes. Le soir, là, après souper, les gars sont dans le chalet. Moi, je suis sorti dehors, en dehors du chalet. Puis je colle. Puis j'essaie écoute, vite de même sur le fly, là, ça arrivait, je sais, l'après-midi. J'essaie sur le fly de répéter le son du mieux que je peux. Écoute, c'était laid, on va se le dire, mais ça se ressemblait quand même un peu, tu sais. Vite de même. Puis là, il m'a amené, il y en a un qui sort dehors et dit c'est que tu fais là? Tu colles dehors à cette heure-là, c'est quoi que tu fais là? Non, il faut que je l'apprenne, ta colle là. Demain matin, je vais dans le bois, mais je l'essaye. Le lendemain soir, j'ai eu une réponse de boc.
puis c'est la shot que vous allez voir et que je dis qui est spectaculaire. Ouais, Ce son-là, pas besoin de vous le dire, je l'ai sur caméra, je vais aller réécouter, puis l'écouter des tonnes de fois, puis m'essayer de le répéter. J'ai appris ce son-là, j'ai appris ce qu'il voulait dire. Fait que des séquences comme ça durant l'automne, ça arrive à chaque année, on apprend tout le temps davantage comme ça. Ben, tu vois, moi, j'ai posé la question parce que quand je fais de la pêche, c'est un peu différent. Tu sais, je suis un pêcheur multi-espèces. On va faire autant de la truite, dorée, achigan, brochette, toutes sortes de poissons. Puis, tu sais, j'ai des techniques de base pour me débrouiller dans toutes ces espèces-là. Mais à chaque année, je me dis, il y a une technique qu'il faut que je développe. Une technique que je pratique moins, mais que je veux qu'il devienne efficace pour la mettre dans mon bagage de trucs. Tu sais, vous autres, là, je remarque que c'est plus des sons. Tu sais, il y a des sons que tu essaies d'aller chercher que pour spécifique à tel moment, hey, je le veux. Ben, moi, c'est des techniques de pêche que j'essaie d'adapter à tel moment de l'année. Ça prend une présentation plus lente, moins de vibrations, mais qui est ultra réaliste. Fait que là, j'essaie de placer ça dans l'eau. Puis des fois, tu sais, tu donnes, mettons, 2 coups de main sur ta canne à pêche, puis tu en donnes juste un, ça fait une grosse différence. Fait que c'est toutes des affaires que je teste. Puis à chaque année, j'essaie d'améliorer une technique pour vraiment la maîtriser puis dire, peu importe la situation, je vais pêcher de cette façon-là, je vais en empoigner. Fait que c'était pour ça que je posais la question, voir si ça se compare un peu dans la pêche, dans la chasse. Ça se compare un peu, mais c'est bien différent. Si j'avais juste une espèce, admettons, je dirais, hey, pratique pour l'achigan, un exemple, ben, c'est sûr que ça se ressemble, mais avec du multi-espèce, c'est un peu plus dur. Tu sais, quand tu chasses la chevreuil, tu chasses l'orignal, tu n'agis pas de la même façon, là, on s'entend, là. Absolument. Et moi, les boys, là, je vous entends parler de formation. Moi, cet été, concernant, je vais faire une formation sur la bouffe, comment économiser et surtout comment faire des patates robes de chambre. Alors, ça va être court et touchant comme formation. Hey, les gars, on vous invite à ne pas parler. Arrêtez de parler la semaine prochaine, il faut qu'on en revienne. Mais juste pour vous dire de quoi, les gars, j'ai parlé de vous autres un peu dans le podcast. Je suis allé dans un podcast la semaine passée. C'est les gars du 6e sens, OK? Hey, j'ai compté des anecdotes, tout plein de patentes. Hey, vous allez rire en tabarouette. Mais les gars, là, c'est des gars de la relève. Puis écoute, ils travaillent fort, puis je les ai aimés au bout. Puis ils sont en nomination dans les podcasts de l'année. Alors, ils sont à Aventure Chasse-Pêche. Vous pouvez aller voter pour les gars du 6e sens. Je pense, moi, je leur donne un petit coup de main, puis je vais les inviter cet hiver, justement, pour en jaser, puis tout. Je voulais lever mon chapeau à eux. Alors, les gars du 6e sens, si les gars, vous voulez aller voter, tout le monde pour cette gang-là, 6e sens, ben bravo, parce que c'est des passionnés. Les boys, une autre chose, OK? Là, on va faire tirer la veste chauffante de chez Sport Cheap. Je rouvre une parenthèse. Sport Cheap, Jason, as-tu fait des essais avec les bottes qui vont s'en venir, là? Écoute, les essais, oui, j'ai fait plein d'essais. Là, écoute, je suis rendu à 3e. Hein? Ils doivent être scrap. Là. Non, pas tant en plus. Ça va quand même bien. Il y a des affaires à améliorer. Écoute, à cette heure qu'on n'est plus là pantoute, je vais te montrer le premier modèle, là, mais tu vas voir, je les ai testés, je vais découper des bouts puis tout. C'est pas drôle. Je la sors de la poubelle. Écoute, c'est la première que j'ai eue. Premièrement, écoute, elle est tout en cuir, tout ça. J'ai fait changer ça. Ça, c'est changé. Ça, c'est changé. Ça, ici, ça a été rallongé. J'ai même coupé ça ici pour voir ce qu'il y avait dedans. Écoute, te donner une idée parce que je les appelle, c'était la fin, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ils me le changent, ils m'en renvoient un autre. Je suis rendu à la 3e, mais qui ressemble encore à ça un peu, mais pas mal moins. C'est tout en cuir, c'est pas une botte, là, elle est faite solide. À date, elle brise pas. Il y a une place qui rentrait de l'eau. J'ai dit, tu m'as refait tout ça. Il y a une place qui elle serrait un petit peu le pied. J'ai dit, tu m'as refait. Puis écoute, ils le font. Fait que tu peux pas avoir mieux. Ça va vraiment bien. Là, la dernière que j'ai, je suis bien, pas à peu près. Écoute, il y a 2 petites améliorations que j'ai demandé encore. Je vais devoir recevoir l'autre prochainement. Puis après ça, ben, je la teste encore. Là. Écoute, là, je vais lui donner de la misère un peu dans le bois, puis en espérant que tous les petits problèmes, c'est réglé. C'est mieux de les faire tester avant que de les faire tester par les clients. Donc, oui, en plein ça. C'est non, mais c'est vrai. Là. Tu sais, quand tu es fait tester par les clients, ben, les retours sont plus.
une compagnie qui est à l'écoute aussi, comme ça. Oui. Hey, c'est ça qui est super important. Puis je pense que ils sont là pour ça. Puis tu sais, c'est des compagnies d'ici qu'on est capable de leur jaser puis leur dire qu'est-ce que les besoins pour les gars. Puis on entend les gens nous en parler. Puis whoop, ci puis ça. Puis regarde, je pense que les choses s'améliorent. Puis vraiment, s'en viennent avec des produits vraiment super. Là. Puis quand même des produits qui sont pas hors de prix. C'est ça qui est super important aussi. Là. Donc, vraiment super. Bravo, Sport Chief. Les gars, une dernière chose. Ah oui, je voulais faire tirer le manteau chauffant. Notre gagnant, c'est une dame. C'est Madame Gaétane Mercier. Madame Gaétane Mercier. Donc, elle qui gagne le manteau chauffant Sport Chief. Donc, revenez-nous en privé, puis je vais prendre vos coordonnées. On va vous envoyer ça. Ça va être un tabarouette de beaux cadeaux pour les fêtes. Et Hey, la pêche à la glace s'en vient, là. Peux-tu te dire qu'un manteau de même, là, c'est le fun, pas à peu près. Tu t'en vas absolument. pas, t'es bien, t'arrives, t'as eu chaud un petit peu, pars ton manteau, t'es sûr de pas geler, c'est ça coche, là. Ah, vraiment super. Puis écoute, il reste notre VIP, les gars, c'est dans un mois. Puis je veux les gens qui veulent vivre un trip, c'est 250 taxes comprises et tout est compris au complet. On a vraiment une méga soirée. Donc, on vous invite à venir nous retrouver. Les billets sont en vente à partir de maintenant. Donc, vous avez juste à cliquer sur, vous pouvez avoir un spécial si vous achetez une table de 8. Donc, c'est un petit peu moins cher. Donc, vous allez sur le site Le Point de Vente. Je pense qu'Antoine nous a mis le lien en bas Ouais, pour ben, c'est aussi cliquer. sur notre site Internet pour aller acheter des billets Bête de direct. chasse, exactement. Vous allez sur événements, puis vous allez tout avoir là. Une C'est la dernière chose. soirée. C'est la soirée de chasse à pas manquer. Là. C'est pas gênant. Là. On est tous là. Moi, Jason, Dan, Kenny, on est tous là. On se promène à travers tout le monde. On jase. Écoute, c'est la place. Là. Soirée qui roule Absolument. qu'on a tellement de fun, c'est fou. Puis une petite affaire, Dan, tout à l'heure, tu as parlé du 5 à 7 avec les petites entrées, les ci, les ça. C'est la gang d'un beau gibier qui Oui. transforme notre gibier pour vous l'offrir. Ça, c'est, je vous le dis, là, ils travaillent fort. Fait que, tu sais, des fois, ils vendent des épices, ils vendent toutes sortes d'affaires. Des fois, pensez-y, un beau gibier, là, ils font vraiment du bon stock. Puis ceux qui vont être au VIP, ils vont pouvoir goûter. Absolument. Écoute, on parle il va y avoir de l'ours, il va y avoir du chevreuil de l'île d'Anticosti, il va y avoir de l'orignal. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. Et le menu va être indiqué sur notre page, sur notre site web. Donc, les gens qui veulent avoir ça, ça va être vraiment sur la coche. Donc, écoute, on est rendu maintenant à notre dernier et non le moindre, notre ensemble de chasse Sport Chief Dynamo. Alors, on y va avec notre dernier, et voilà, notre dernier gagnant, qui est, un instant, je vais aller voir ça, Yann Bérubé. Yann Bérubé pour notre dernier gagnant. Alors, on lui dit merci d'avoir été là ce soir. Merci de nous suivre. Et la semaine prochaine, il y a notre lancement officiel de notre saison 2024. Vous allez avoir le calendrier complet de toutes les villes qu'on va faire, plus de 50 villes en 2024. Attendez pas, allez acheter vos billets. Ça va être en ligne à partir de mercredi prochain, 19h30. Et on va avoir aussi notre fameux teaser. C'est attendu année après année. Donc, ça va être en ligne la semaine prochaine. On va vous présenter ça. Toute la gang, on est vraiment très contents. Et le 20, écoute, on a encore un spécial de Noël, je vous le dis. On va vous faire rire. C'est un film qu'on a fait à Chic Choc, moi et Jason. En tout cas, on n'en dit pas plus. Et je pense que vous avez ri avec mon saut l'an passé. Mettez vos trucs encore pour ça. Ça va être quelque chose de sur la coche. Alors, les gens, merci les boys. Merci de votre générosité. Merci Ken. Merci Jason. Merci Dan. On vous remercie beaucoup. Puis la gang, merci de nous suivre. On va être là la semaine prochaine. Mettez vos trucs parce que ça va brasser. Puis on va avoir encore énormément de prix. On va vous gâter. Ça nous fait plaisir de jaser avec vous autres. Les boys, un petit mot de la fin, juste dire un petit salut à la gang. Après ça, on vous laisse puis on va dire à la semaine prochaine. Là. Ouais, ben écoute, je voudrais premièrement remercier tout le monde qui sont encore avec nous autres. Écoute, début de saison comme ça, on a vu à un moment donné, je ne sais pas trop, je n'ai pas tout le temps suivi. J'ai vu, une fois, on était 1500 personnes en direct qui nous écoutaient. Merci d'être là. On a plein de stocks qui s'en vient. Encore une fois, écoute, on a une saison de capoter, on va le dire.
Hey, Jason, quelque chose, oui. Jason, je te coupe la parole parce que cet hiver, dans les deux salons, autant Saint-Hyacinthe que Québec, on va avoir une zone spécialement aménagée pour bêtes de chasse et TFCP. On va avoir au-dessus de 4000 pieds carrés avec nos commanditaires. Donc, Création LJ, vous allez voir vraiment nos studios qui vont être là. Il va y avoir plein de nos commanditaires qui vont être là. Donc, ça va être fou. On vous invite à venir nous voir. On va être là dans les deux salons. Ça va se passer au mois de mars. On va être partout. Alors, suivez-nous, puis je vous promets qu'on va avoir du plaisir ensemble. Jason, je te laisse. J'arrête pas de te parler. Bon, fait écoute, de toute façon, ce qui est certain, c'est que merci d'être là, gang. Puis écoute, on va se revoir tout l'hiver. Fait que même si je vous compterai tout à soir, on a plein d'affaires à se compter. On va avoir bien du fun. On a bien du stock. Fait que je vous passe avec Danny. Ben, écoute, exactement comme tu viens de dire, on va jaser à tous les mercredis soirs. Fait que à partir de la semaine prochaine, ça continue. Fait que merci encore à tout le monde qui nous suit d'être au rendez-vous. Puis attendez pas, le VIP, ça part vite, les billets. Là. Moi, je vous le dis, l'année passée, ça a parti là, de même. Le lien est un commentaire. Cliquez là-dessus, allez vous procurer vos billets, puis venez nous trouver là-bas. Vous allez capoter, c'est sûr. Super de belle soirée. Là-dessus, bonne fin de soirée, la gang. On se voit mercredi prochain sans faute. Kenny. Dernière petite chose, on vous rappelle que les tirages au sort de la CEPAC, c'est là que ça se passe. Allez vous inscrire. Ça peut être chevreuil, orignal. Il y a des chasses à l'ours qui sont organisées partout un peu dans le réseau. Mais il y a une chasse aussi que souvent elle est laissée de côté ou est oubliée. La chasse au petit gibier. Il y a bien des places de CEPAC qui offrent le service. Puis pour des chasses d'introduction pour la famille, tout ça, ça peut être vraiment le fun. Jason, il a déjà fait un film avec son petit gars là-dessus. Ça a été un film merveilleux. C'était malade. Pensez-y. Les CEPAC sont là pour vous offrir des services. Prenez-les, amusez-vous. Puis respectez la nature. On le dit dans les émissions Tabarouette avec mon père, mais je trouve ça tellement important. Puis félicitations encore pour la gestion qui a été faite dans la chasse cette année. Je lève mon chapeau à tout le monde. Fait que la gang, merci de votre présence et on se dit à la semaine prochaine. Merci la gang. Suivez-nous la semaine prochaine, vraiment très important. Notre teaser et notre début, lancement officiel de notre saison 2024. Merci la gang.